soir à l'émission, la souris Nostradamus, Bruno Blanchet et Sylvie Legault. Devine, un des trois dira les résultats du match de hockey Montréal-Los Angeles, l'autre parlera de désinstitutionnalisation et le troisième fera des petites crottes partout dans le studio. Devinez lequel? Oh, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, l'an 2000 approche à très grands pas. Mais là, il reste un dernier obstacle de taille à franchir avant l'arrivée du nouveau millénaire. C'est évidemment le maudit party du 31 décembre. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est le caviar n'est pas à la bonne température. Bon, mauvais millésime de champagne. Évidemment, le Concorde, là, qui arrive pas avec son satané foie gras, là. C'est plate! Ben, des mineurs ont fait des recherches et ont déterminé qu'il existe en tout et pour tout 5 types de parties plates du jour de l'an. Et là, avec le concours de l'équipe de la fin du monde et la participation exceptionnelle de Marie-Soleil Michon, prêtée par Le Point, je vais vous illustrer ces parties plates. Alors, vous allez inévitablement vous reconnaître dans un ou même dans plusieurs de ces exemples. Si vous voulez bien me suivre maintenant vers le premier party plate. Alors moi, ce que je vous souhaite pour la nouvelle année, c'est la chose la plus importante, la santé. Ce soir au menu, jus de fruits, pain de seigle et ragoût de sétan. Faudrait faire ça vite, il est quasiment 8 heures. Toi, va fumer sur le balcon, Chris. Oh, que c'est plate! Ah, par contre, l'hôtesse... Je tiens à dire à tout le monde que ce soir, j'ai mes règles. Ah. Maintenant, le deuxième exemple. Qui n'a jamais été invité à un party conférence où l'hôtesse a eu la très mauvaise idée de choisir comme thème le régime des rentes? On regarde. Salut, vous autres. On est en grande discussion. Ah, tiens, Louise, on parlait justement de régime de rente. Naturellement, notre Luc, il n'a pas eu le temps de cotiser pendant ben des années à la régie. Juste avant de tomber malade, Luc avait cotisé pendant 15 ans. Depuis qu'il est décédé, je reçois une rente en tant que conjointe et Jimmy, lui, reçoit une rente comme orphelin. C'est pas un gros montant, mais ça aide pour les petites dépenses. Puis, mon beau-frère, est-ce qu'on va pouvoir y goûter à ce bon punch-là? Oui, Louis. Puis tu vas avoir le premier verre à part ça. Merci. Qui veut du punch? Passons maintenant, si vous voulez bien, à un troisième modèle de sauterie. Eh bien, le party va bien jusqu'au moment où... Ah, Jacinthe! Papa, laisse-moi te présenter mon nouveau cavalier. Oh non, pas encore Adolf Hitler. Qui veut du punch? Moins commun, mais plus à la page, est notre quatrième exemple de party du 31 décembre 1999. Et enfin, qui n'a pas vécu un party semblable à notre cinquième exemple? Oh merde, ça c'est bien ma chance, ça. Moi qui voulais prendre du punch, voilà que quelqu'un est mort dans le bol. C'est pas très bien organisé, hein. Qui veut du punch? Merci. Alors, pour éviter tous ces parties plates, voici la solution. Le 31 décembre prochain, la fin du monde à 19h sera au Théâtre Corona. 1 heure de télévision en direct, 13 minutes de reportage percutant, un invité, plus de 5 pauses commerciales, un autre invité, 8 minutes 30 de surprise, de la musique, de la danse, 6 minutes, 16 minutes, et plus de 12 minutes de farce. Oh oui, 12 minutes de pissade. Vous serez assis ici, ou peut-être même là. Le 31 décembre à 19h, c'est un rendez-vous. C'est le fun, hein? Alors, pour réserver, téléphonez au numéro suivant, puis là, dépêchez-vous. Et moi, je me tais pendant que vous prenez en note le numéro. Et qui dit vendredi dit la chronique Quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Non.
Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Et bienvenue à La Fin du Monde encore une fois. Merci beaucoup. Bruno, alors qu'est-ce que vous nous présentez ce soir? J'ai cru sentir qu'il y avait quand même un changement. Je sais pas, c'est peut-être ma perception à moi, où vous amorcez une espèce de virage. Un virage, Un oui, virage. tout à fait. Bien, suite à la semaine dernière où je me suis un peu éclaté, j'ai senti le besoin de revenir aux sources, Oui. un petit peu à l'intérieur de moi-même, si tu veux. Et cette semaine, ce que je vous propose, en fait, j'ai rien fait. J'ai fait rien. Vous avez rien fait, vous n'avez pas été productif, vous avez pas... Non, en fait, ce que je vous propose comme chronique ce soir, c'est rien. Ah, OK, d'accord. Rien du tout. J'ai même pas enlevé mon pyjama. OK. Puis, on peut l'écouter, peut-être? Écoutons le rien. Hey, on va se faire une chanson, OK? Si t'es capable de rien être là, de faire comme si tu faisais quoi, pourquoi tu en ferais plus, ça sert à rien du tout. Si tu veux passer dans le journal sans te faire mal, t'as pas besoin de voler de la gomme. T'as juste à te coucher pis à piquer un somme. Oh, c'est cute! OK, on va se prendre une joke. Comment tu reconnais ça, un Suisse fâché? Il fait des trous avec un poisson d'une tâche de fromage. OK, ben en coup parti, on essaye un autre. Comment tu fais pour reconnaître quelqu'un qui a un faux nez? Il est fâché après des objets inanimés. Hey, le casque! Bon, c'est ordinaire. OK, d'abord, comment on fait pour s'allumer une cigarette dans le micro-ondes? On se rentre la tête dedans, mais il faut que ta smoke soit à l'envers dans la bouche. Ah non, ça, c'est de mauvais goût. OK, mets la danseuse. Non, c'est pas bon. Mets la guerre. Pas la guerre. Pas la guerre. Mets un accident de char. Ah, non, mets des réfugiés. Ah, je laisse faire. Mets donc, lui. Ah, c'est très troublant, ça. C'est difficile de C'est rien difficile. faire. C'est très difficile de rien faire quand on est un hyperactif comme vous jusqu'au début de la semaine. Merci. Ça a dû être une épreuve. Merci infiniment, Bruno, Merci, Marc. de vivre ça avec nous. Merci beaucoup, Bruno. Et bon week-end. Vous allez vous reposer en fin de Oui, semaine? beaucoup. OK. Bon week-end. Merci beaucoup, Bruno. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports et M. Paul-Aude. Restez avec nous. Avec Paul-Aude. Le thrill, On évite le flop! Oui, on évite le flop! On a dit... l'euphorie des célébrations. 2-23, 2-24, oui! L'esprit d'équipe, Attention! des exploits périlleux, mais aussi l'agonie de la défaite. Les quatre coins du monde, c'est Polo Sport. C'est étonnant Alors- que ça joue là. J'ai presque rien vu. Non, mais c'est du subliminal. subliminal. D'accord. C'est du J'ai rien vu. subliminal. J'ai vu des couleurs, du pastel, mais j'ai pas vu. C'est un intro qui se regarde à la position pause. Ah, c'est Arrêt ça, sur probablement image. ça. Exactement. Vous savez, Marc, je reçois un courrier très abondant chaque semaine. Oui. Environ 5 À 6 lettres. 6 lettres par Oui, semaine. oui. Et je remarque une tendance qui m'inquiète un peu parmi nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. Le gain, le jeu
c'est-à-dire l'appel du jeu. Il y a beaucoup de gamblers, je crois, qui nous OK, écoutent. d'accord, OK. Des parieurs compulsifs. D'accord. Et qui me demandent régulièrement, Paul, est-ce que tu pourrais y aller de tes choix pour savoir qui va gagner entre telle équipe et telle équipe, parce que je joue régulièrement à la mise au jeu. Ben oui, évidemment. Bon, vous jouez d'ailleurs? Ben oui, je joue régulièrement à la mise au jeu. Exactement. Étant moi-même. Et j'ai eu beaucoup de demandes cette semaine, 3 ou 4, pour le match de demain soir entre le Canadien et les Kings de Los Angeles. Je ne peux pas me prononcer sur le match de football entre les Alouettes et les Tiger Cats. Et pourquoi? Je sais que les Tiger Cats vont se faire écrabouiller, réduire à l'état de crêpes Suzette. Mais demain, pour le match Canadien-Kings, j'ai fait appel à qui? Ah, je n'en sais rien, pas. C'est la semaine des valeurs sûres au sport. Après Tigrou hier, elle est de c'est le retour de Nostradamus. Quelle surprise! Nostradamus! Quelle surprise! On l'avait pas vu venir. Nostradamus qui, renseignez-nous un peu sur son état de santé d'abord. En très bonne santé. Vous savez qu'elle avait donné naissance, je crois, à 7 ou 8 rejetons l'an dernier. Pour le moins. Et elle a passé l'hiver ici en haut, en compagnie de notre gardien de sécurité. Oui, bonjour. OK, oui, d'accord. Exactement. OK. Alors, vous avez ici la zone des Kings de Los Angeles et la zone du Canadien représentée par les emblèmes des deux équipes. On va ouvrir ici par un mécanisme très perfectionné par Anne du service de l'ingénierie, la trappe, et dépendant de la direction que prendra Nostradamus, soit du côté des Kings ou du Canadien, eh bien, nous saurons qui va l'emporter demain soir. D'accord. Un petit décompte? Un petit décompte dans 3, 2, 1... Et c'est parti! Nostradamus 99! She rides again. She's more powerful than ever. She knows where to go. Elle est en attente. Ben, pas sûr, parce que c'est chaud, là. Là, il se passe-tu quelque chose? Non. Elle ne bouge Elle pas. était supposée sortir avec un... Parce que... Hey! Les Kings! Les Kings l'emportent! Je savais! C'est la première fois. Je savais que Nostradamus l'emporterait. Et là... Ah non, Christophe. OK, on va essayer de la rattraper par le... C'est ridicule. Non. J'ai ça. Moi aussi, Je déteste ça. On va la renvoyer là-bas. Alors, c'est réussi. Les Kings de Los Angeles. Bravo! Pour demain soir. C'est merveilleux. C'est une Et de ces bon sorties les plus week-end. éclatantes. Bon week-end à vous, C'est Paul. extraordinaire. Merci beaucoup et ramenez-nous là souvent. Nous allons faire une petite pause, je pense, et nous revenons avec le mot de la fin et la météo. Je vous en prie, restez là. Les Kings.